Et allez, parfait. Bon bah salut, c'est Nicolas de Drift Actu et dans cette vidéo je vais réaliser un de mes rêves. Je m'étais fait une raison jusqu'à le coup de fil que j'ai reçu la semaine dernière et qui va me permettre de lundi pouvoir rouler avec Torque School une 370Z. Je suis à la fois heureux et extrêmement stressé. Je suis très heureux parce que déjà ils nous ont contactés, ça prouve que on a une place dans le drift français et en vrai ça nous fait vraiment plaisir et moi ça me touche vraiment fort. Après on a mis énormément d'efforts sur les manches, ceux qui nous connaissent savent qu'on dort pas beaucoup et là on était sur un petit peu un passage un peu à vide où les choses stagnaient un peu et en fait là on a eu cette opportunité. Moi ça me donne le sourire et à la fois le stress. Pourquoi? Parce que en fait déjà je vais pouvoir être derrière une voiture avec un prof, sur du mouillé, sur faire gaucher, dans une belle caisse, entouré des gars qu'on connaît. Ça c'est trop cool. Par contre, je suis stressé parce que déjà, je sais que cette journée va s'arrêter. Je le sais d'avance, je vais être très triste. Un peu à l'image de Lévi sur Villebrequin, mais je suis quelqu'un de très émotif. Et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une petite larme, je sais pas, mais que je sois très triste à la fin de cette journée de lundi, c'est sûr. Je le sens déjà d'avance. Dans un second temps, moi je voudrais en profiter pleinement, donc j'aimerais arriver de suite à faire du drift, donc ça vous aurez la réponse dans la vidéo de suite après. Et la deuxième chose qui me stresse beaucoup, c'est que, bon déjà au-delà du fait de abîmer la caisse, de faire des bêtises, etc., c'est surtout que on va avoir enfin la réponse de si un mec de Drift Actu arrive à drifter. Je pense qu'il y a quand même des gens derrière cet écran qui regardent et qui se disent ok on va savoir si c'est des tanches ou pas. Et en vrai ça fout la pression. Même moi je me le dis, hein. En vrai si là si c'est catastrophique, ça va être dur. Ça va être dur. Et puis on va aussi avoir aussi une réponse. Je vais essayer vraiment d'être le plus honnête possible sur est-ce que le simulateur ça m'a servi. Si ça m'a pas servi, c'est pas grave, je continuerai quand même le simulateur parce que c'est une expérience folle le simulateur. Mais on peut passer des heures à rouler avec un pote, même à s'entraîner, etc. Enfin, j'espère que ça me servira. Je vais essayer d'être le plus transparent possible, que ce soit sur la journée de lundi et aussi sur mon retour sur le simulateur. Je le prends déjà comme une belle expérience. Je l'attends avec impatience. Je compte les jours. Je suis comme un gosse. D'avance, je remercie Torque School d'avoir pensé à nous, de me laisser cette opportunité. Peu importe ce qui se passera lundi, voilà, déjà de nous avoir envoyé ce message, c'est fou et ça me fait trop plaisir. Donc c'est un mélange vraiment de... Je suis très excité et je suis à la fois très stressé et j'espère que ça sera une journée fantastique et ça j'en ai aucun doute parce que dans tous les cas j'aurai réalisé un de mes rêves. Hello. Bon là on va partir de chez moi, je parle doucement parce qu'il y a ma copine qui dort encore. Et puis on va rejoindre Marco et normalement dans 2 heures on est à la Ferté-Gaucher. Et puis voilà, je vous dis à de suite. Tchuss. One eternity later. Ah bah tiens, ça tombe bien ça. Et il est content. Ça va être des souvenirs. Papa, si tu regardes cette vidéo, N'ouvre pas mon historique. est-ce que vous connaissez Oli? C'est bien, on avait dit qu'on ferait pas de vlog bourrin, en fait on déjà les cons. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va. Ah, Savez-vous? merde, tu scintilles. Putain, y'a du monde ici, hein. Ouh. Écoute ça, c'est trop frais. Retournez Master V. C'est parti!
Bon du coup, j'allais te poser la question, tu ne t'y attends pas. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette journée Torque School? Bah, en fait, c'est. Cette demi-journée pour l'instant. Alors, il faut savoir que c'est le track day avec le moins de voitures que j'ai vu. Il y en a 15 au total. Pour une fois, c'est pas les BM qui sont dominantes. C'est vrai. Plutôt Non. des Z, hein, des 350. Non, par contre, hein. c'est bien qu'il y ait encore une autre association qui font des journées track day, surtout sur un nouveau circuit qui s'est ouvert récemment au drift, donc qui est la Ferté-Gaucher en Ile-de-France. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien encadré, l'accueil est super cool. Vraiment, que ça soit pour les pilotes, que ça soit pour les gens qui viennent essayer. Franchement, moi je trouve ça génial, même pour tu viens en visiteur, ils savent recevoir. Merci à Torque Drift de nous permettre ça. On réalise en plus le rêve de Nico et c'est l'exemple même que n'importe qui peut faire du drift à n'importe quel âge. Rémi Gaillard. Oh là là. Et attends, moi j'ai une petite question. Est-ce que quels sont tes pronostics? On a toujours fait des pronostics dans la vidéo. Quel est ton pronostic pour demain? Est-ce que tu penses que je vais arriver à drifter? En fait, je pense que t'es quelqu'un de. Tu l'as dit dans l'intro que t'étais très émotif. Je pense que tu vas avoir dans un premier temps, tu vas être impressionné, je pense. Et après, tu vas prendre confiance de la voiture petit à petit. Ça veut pas dire que tu vas pas faire un bac. Je pense que tu vas faire un gros bac. Mais en tout cas, je pense que tu vas réussir à drifter et. Donc réussir à drifter, mais je vais me prendre quand même un gros bac. Ah ouais. Et je pense que c'est là que ça va te réveiller peut-être. Bon voilà, bon du coup vous avez eu le ressenti, je pense à peu près la même chose. Je pense que je vais arriver à drifter, je pense pas que je vais arriver à linker tout chaque virage. Et je pense aussi que je vais me sortir. Je crois qu'il fait un peu tanker. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de nous commenter, de nous dire si vous avez envie de voir plus des track days de l'intérieur, etc. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type là, on serait très content de le savoir dans les commentaires en dessous. Et peut-être qu'on aura des petites surprises dans l'année pour vous. Nico, moi je pense qu'il faut qu'on demande des conseils à quelqu'un. Ouais, bah franchement Mais, ça tombe hyper bien. Mais moi je connais une personne pour donner des conseils. Il a fond. Des très mauvais conseils. Non, est-ce que tu peux donner des conseils Bah en fait ouais, Déjà, c'est cool amuse-toi. parce que là vous allez le voir dans le titre, mais du coup demain je fais mon premier stage de pilotage de drift. Et en fait je suis en train de me dire que demain du coup il y a le drift et tout. Et en fait je vois Jason à côté, je fais mais attends mais en fait on va lui demander à lui mes premiers tips de drift alors que j'avais jamais drifté encore. Alors un mec qui n'a jamais. J'espère que tu feras comme ça un peu. Mais en gros du coup le seul truc que tu peux savoir c'est que j'ai jamais fait de drift. La seule propulsion que j'ai roulé. Ouais j'ai fait voilà, j'ai 700 heures d'acéto. Ça suffit ça. Moi je trouve plus simple en vrai qu'Aceto. Après c'est peut-être parce que j'ai commencé par la vraie, mais Aceto le problème c'est que j'ai pas le ressenti de la caisse. Et il te manque le Donc je G. déclenche à 200 mon gars et je m'en rends même pas compte. Donc je me sors des fois des vitesses. Parce que moi j'avais l'impression justement que je pense que mon point faible d'avant c'est que je vais pas avoir assez pour prendre à cette vitesse et du coup je vais pas pouvoir l'emmener sur tout le virage. Toi ça serait quoi le premier truc, je sais pas, le tips que tu pourrais me donner? Ouais tu m'as amusé ça, ouais. Pas oublier de lâcher ton volant, après pas être en retard et puis feu. Finalement c'est simple. Voilà. Ah bah voilà, il y a Allez Giroud, allez Giroud, allez Giroud. Il nous demande des tips. Des tips. Oui. Faut tout mettre sur le rouge. Alors il y a une règle au casino quand tu es à la roulette. J'ai deux pilotes du CFD et est-ce qu'il y a des tips? Qu'est-ce que vous filerez comme tips pour un mec qui a jamais fait? Tu restes à fond tout le temps. Essaye de pas faire des on-off. Tu es mollo. Toujours garder un filet sur la pédale. Pour pas que ça te fasse des gros renvois. Parce que quand tu vas couper complexe, ça va gripper, que ça va te la renvoyer. Okay. Ça va être infernal. Tu vas te donner autant envie de vomir. Ouais. Si tu En fais vrai ça. je suis vraiment le mec qui va commencer le drift et qui a deux pilotes du CFD qui lui donnent déjà des tips quoi. Vous savez que si on a dit qu'il réussissait pas, c'était la fin de la chaîne. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah. À mon avis tu vois genre des mecs qui sont trois pélos Et qui jugent tout le temps comme des bâtards en plus. et qui après arrivent pas à drifter, c'est un peu Pierre Ménès sur l'équipe 21. Voilà, là, sinon ça s'appelle le karma. Tu vas te manger un Le retour. retour de bâton. Tu vas partir pas dans le mur. Ah, Ça bon, sera bah, grip actu après. Regrippe. On est le lendemain. Hier on est plus venu pour voir un peu le track day, voir un peu tout le monde, discuter un peu avec tout le monde. Là aujourd'hui c'est un peu plus spécial. Aujourd'hui comme vous l'avez vu, je réalise un de mes rêves, c'est-à-dire faire du drift et pas n'importe où, avec Torque School qui nous ont gentiment invités. Aujourd'hui en plus c'est vraiment cool parce qu'on est le lundi et il va y avoir pas trop de monde. Ça va être plutôt dédié un peu aux médias, etc. Donc il va pas y avoir trop de monde. On va avoir le temps de discuter, ils vont avoir le temps de bien m'aiguiller, etc. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que je vais arriver à drifter? Et puis voilà, que vous dire de plus là, actuellement, il va y avoir le briefing dans une vingtaine de minutes. Je commence un peu à stresser. En fait, je pense pas que ça soit du stress, je pense que c'est plus de l'excitation. Vraiment très content d'être là. Le circuit a l'air vraiment cool, il fait très froid donc je sais pas si ça va pas un peu geler, mais je pense que je me pose un peu trop de questions, on verra. Hier j'ai eu la chance, là, vous l'avez vu dans la vidéo, d'avoir les petits conseils de Guigui et de Jason
Mais ce que j'en retiens le plus, c'est ils m'ont dit de me régaler. Et il y aura peut-être une surprise, il se peut, bon pire ce sera pas dans la vidéo, mais il se peut, à la fin de ce stage, si ça se passe bien, je fasse monter Jason et que ce soit lui qui valide si le stage a été réussi ou non. Bon, bah je vous laisse, moi je vais aller me concentrer sur le briefing et puis je vais laisser Marco vous narrer un petit peu toute cette journée pendant que moi je profite et je vous montre un petit peu ce que c'est un stage de pilotage avec Torque School. Allez, à de suite. Je crois qu'il stresse un peu là. Il réalise pas encore. Oh caca. Ah tiens, Le slip est pas très joli. Hein. tiens d'ailleurs, T'en as pris un de rechange ? nos comparses de toujours. C'est quoi vos pronostics pour Nico? Eh ben, ça va être facile. Vraiment, ça va être facile. Il a 700 heures sur Aceto. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais simu ? Ça fait depuis Drift Actu, donc 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi. J'ai 500 heures moi sur Aceto. La première fois que j'ai roulé, j'ai fait 3 tours tout seul et après je fais les battles. En fait, c'est un combat de cricket là en fait. Non, c'est pas un combat de cricket. C'est pas un combat de cricket, c'est que tu vas voir que vraiment, c'est la même chose. En gros, t'es sur ton simu, sauf qu'on te donne des trucs en plus, tu vois. C'est genre par exemple, tu fais un contrôle de maths, sauf qu'on te donne les réponses. Vraiment, tu vas voir que c'est facile, tu vas comprendre tout de suite. Tu vas rater forcément des trucs, mais tu vas voir que tu vas comprendre tout de suite, tu vas voir que c'est la même chose. En fait, c'est juste le temps de t'habituer à la voiture et de comprendre la caisse. Exactement. Une fois que tu auras compris la caisse, ça va aller tout seul. Ouais. Tu vas te retrouver dans ton simu en train de faire du bourbonnais. Et ouais, puis voilà. 2015. Bon, on fait pas trop de bourbonnais sur simu. Mon instructeur il a l'air aussi fracassé que nous. Ouais. La seule différence c'est que lui c'est ce qu'il fait, pas moi. L'instructeur là il est en train de nous raconter que la semaine dernière il a fait des tonneaux en rallye. Et toi Joe, t'en penses quoi? Non, j'ai confiance. Ah, on est d'accord. Hein. On va pas dire qu'ils sont entraînés sur le circuit avec une Z aussi en simulateur, mais. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai que quand on nous a proposé ça, j'ai de suite fait. Je vous arrête tout de suite. Juste là, il y a les réseaux Torque. Vous allez tous vous abonner tout de suite. Exactement. Sinon, vous les reverrez jamais sur un circuit, les mecs là. Ça a l'air si simple. Alors, t'es ressenti après le briefing? Bah là on rentre dans le concret. Donc là il y a. Le briefing, c'est pas le genre briefing, demain ou ouais. quoi, c'est genre là, maintenant. Et alors le briefing, comment tu l'as... Je trouve que leur briefing est bien fait, genre il n'y a pas un mot de trop, tu En vois. fait c'est ce qu'ils avaient dit, c'est comme en cours à l'école. Il va pas te donner toutes les infos comme ça. Donc en fait ils réduisent, ils te donnent les principales trucs de sécurité, etc. Et après il te donnera toutes les instructions, pas au volant en roulant, mais tu t'as installé dans la voiture avec lui, il va t'expliquer. Et après selon ton niveau il va s'adapter. C'est-à-dire que comme il l'a dit, peut-être qu'aujourd'hui on va faire que du power slide. Mais si ça se passe bien, peut-être qu'on ira faire des clutches. Ouais, et toi? Des appels contre-appels. L'objectif c'est d'arriver à faire, au moins de tester toutes les techniques. J'aimerais bien tester toutes les techniques. Mais après, déjà si on arrive à faire Après sur le simu t'adores le clutch apparemment. Ah mais moi sur le simu je le détruis le clutch. Mais après je roule que des voitures sans puissance parce que je kiffe trop ça avec Damien et tout. Donc en fait on met des clutches à 200 fois. On verra. Déjà le but drifter, après si on peut faire toutes les techniques et tout ça peut être trop cool. Lisa, tu penses qu'il va réussir ou pas? Toi t'en penses quoi? Parce qu'on a posé la question à tout le monde. Moi je crois en lui. En fait, il faut juste que tu stresses pas, parce que c'est ça qui va le plus te filer. Ouais, c'est comme le permis et tout. Bah, c'est ça en fait. Au début, tu vas prendre tes marques, tranquille, t'as pas besoin de te jeter à fond dans le bordel, et puis dès que tu te sens un peu plus à l'aise, ça va aller. Hein. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que les gars vont pouvoir pour te présenter donc, le circuit, te montrer les virages où on va pouvoir dériver, les virages un petit peu plus chauds, etc. etc. Okay. Et au bout du deuxième tour, je te montrerai juste pour commencer ce que j'attends de toi. Okay. Déclenchement power slide, on enraye, on maîtrise simplement. Ok, ça marche. Ça marche. On va sortir la voiture. Je suis concentré. Donc là, il fait un tour de reconnaissance avec le moniteur en position conducteur, donc pour, comme vous l'avez vu, montrer ce qu'il attend de lui aujourd'hui, etc. Installe-toi. Toute la France compte sur toi, Nicolas. Tout le monde est avec. C'est incroyable. Round 1. Vas-y. Les deux mains sur le volant. Patience, tu inscris ta voiture, tu mets du volant. Hop, et regarde là où tu veux aller. Tu inscris ta voiture, tu attends le milieu de la courbe. Patience. Et mets-moi du gaz, vas-y.
Encore, volant droit. Remets ton volant droit. Sois plus souple sur le lâcher de gaz. Je t'explique. Là, tu vois, on était un petit peu secoué à la fin de la glisse parce qu'en fait, tu as lâché tes gaz trop rapidement. On a enlevé du patinage et on l'a enlevé brutalement ce patinage. Donc forcément, c'est pour ça qu'on est secoué un petit peu. Pour avoir un drift plus propre, eh ben, gentiment, tout doucement, on lève le pied de l'accélérateur. C'est vrai qu'au début, j'ose pas mettre trop de gaz. Ouais, alors attention, si t'en mets trop, c'était ta queue. Oui, c'est pour ça que tout est dans le dosage. Et surtout, on regarde loin. Tu inscris ta voiture, gaz. Gaz. Lâche. Je t'ai dit lâche, t'as lâché une seconde après. Alors, on a calé, c'est pas grave. Premier tête à queue, il le fallait. Alors, reste arrêté ici, c'est pas grave, on va faire un débriefing, on a le temps. Là, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as créé donc un beau drift, c'était top. J'ai appuyé sur ta jambe, je me suis permis pour que tu mettes du patinage et que tu me fasses une belle dérive, une belle glisse bien à l'extérieur du virage. Et à un moment donné, j'avais enlevé déjà ma main, je t'ai dit lâche. Et étant donné que tu as mis du temps à réagir sur le lâcher de gaz, eh ben, on est parti en tête à queue puisqu'on a créé du patinage trop longtemps. Fin de la première session, on a vu les retours que tu as eu. Raconte-nous un peu en quelques mots. Déjà, la Z, c'est pas accessible le terme, mais genre en gros, quand tu t'assois dedans, ouais, c'était les bons. Genre vraiment, quand je me suis assis dans la Z, j'ai dit tiens, je suis bien. Et là, quand je me suis assis dans la Z, j'étais bien. Par contre, la position de conduite, ça fait bizarre parce que du coup, il te rapproche vachement. Et c'est pas la position que j'ai sur mon simu, donc ça m'a fait bizarre. Deuxième chose, quand tu rentres sur le circuit, c'était très impressionnant, c'est la première fois que je rentre sur un circuit au volant. Et du coup ça m'a fait bizarre. Après ça va vite une fois que tu as pris au moment où tu sors du pit et que tu prends 2 virages, après ça va, ton cerveau il comprend que tu es sur un circuit, sur un truc safe. Déjà le baptême au début, donc il m'a montré et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de grip que ce que je pensais. Ouais. Je m'attendais vraiment à ce que ça glisse. À cause du mouillé. Il y a du grip. La deuxième chose c'est que par rapport au simu, ça m'a aidé de ouf, clairement. Les sensations elles sont ultra bonnes. Du coup on a une info en plus nous qui vient du simu. On n'a pas les mouvements du bassin, etc. comme il l'expliquait. Donc ça va. Par contre, c'est très dur pour moi, alors je sais pas si c'est applicable à tout le monde, mais c'est dur pour moi d'arriver à entendre sa voix et appliquer ce qu'il me dit. Parce que, alors que mon cerveau il me dit fais telle chose parce que j'ai l'habitude de faire telle chose. Après un virage, j'ai l'habitude de faire ça. Et du coup, mon cerveau pour l'instant il n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Et par contre, quand j'arriverai à faire enfin le lien entre lui et moi, je pense que ça ira un peu mieux. Par contre, du coup, en fait, t'as qu'une envie quand t'arrives à faire ton premier virage, c'est à enchaîner. Donc voilà, non, mais sinon, franchement, sensation hyper cool. L'instructeur, il faut arriver, il faut l'entendre, écouter, assimiler, il y a des tranquilles, pas stressé. Moi, je suis quelqu'un d'assez stressé. Comme on disait, moi, j'ai pas peur de me sortir ou quoi. Moi, j'ai vraiment peur juste de casser la voiture. Spoiler, j'ai cassé un pare-choc. On l'a vu. C'est drôle parce que du coup, la pédale de gaz, elle laissait pas linéaire, donc il y a une zone un peu où ça manque de couple, etc. Et en fait, du coup, tu as cette sensation que tu n'oses pas appuyer, et puis d'un coup, tu appuies trop. Bon, bref, on a fait des spins, bien sûr. Quand je veux appliquer ce qu'il me dit, je les applique trop fort. Genre, quand il me dit gaz, en fait, je me dis ok, go. On-off, quoi, il n'y a pas de limite. C'est ça, en fait, j'arrive pas à assimiler. Je pense que je suis un peu trop. En fait, le simu m'a aidé, mais en même temps, il fait que personne ne me donne de consignes pendant que je roule. Mais je pense que j'ai du mal à. En fait, il faut que tu te détaches aussi, peut-être, du simu, un peu de tes sensations simu. Mais franchement, sinon, par contre, c'est un truc vraiment une sensation de ouf. C'est vraiment trop bien. La Z, elle est trop cool. Mais ça donne qu'une envie, en fait, t'as envie de continuer. Ok, on est parti pour la deuxième. Qu'est-ce qu'il a comme projet là pour la suite? On est parti pour une deuxième session et on fait une petite transi au lit. Petite transi au lit. Transition au lit. Bien sûr, hein, toujours le code Drift Actu 5 sur Oli qui est applicable en dessous si vous passez par le lien qui est dans la description. Je vais me cacher. Allez, salut. Nico, la France compte sur toi. Oui, deuxième fois. Round 2. Fight. Oui, c'est mieux. Yeah. Oh. Donc forcément de la patience là-dessus, puis tu verras qu'au fur et à mesure de la journée, tu vas mettre encore plus dedans, tu vas arriver plus vite aussi, parce que forcément, quand tu vas ajouter une contrainte de vitesse, forcément ça va être plus dur, il va falloir être plus réactif sur le contre-braquage, plus fin sur les gaz, puis après on va ajouter des transitions, après on va limiter le circuit, tu vas voir, ça va faire à mesure crescendo. Et là, comme je disais tout à l'heure, bon pas sans caméra, mais tout à l'heure, je disais à Banet, quand j'ai pris le premier virage, quand on a fait le tout premier virage, en fait dans ma tête je me suis dit ok on va faire 2 drifts, donc machin, et en fait j'ai compris ce que tu voulais, non.
tu sais pas, t'as jamais fait, tu fais pas, donc tu la déclenches, machin, Normal. et tu te mets droit. C'est normal, il y a un processus en fait. Comme je te l'expliquais, tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs, et puis tu Exactement. peux pas finir le puzzle si t'as pas mis les premières pièces. Écoutez ce que tu me disais Et pas faire casser tac, par tac, choc. tac. Ouais, putain. Au début, je me disais putain, mais on va aller où là comme ça parce qu'en fait, j'arrivais pas que tu rentres dans ma tête. Et là, en fait, là, ça rentre. Là. On a une piste qui fait 8 mètres de large, on l'exploite de A à Z. Hein. Même si on met une roue dans l'air au-dessus du livreur, il y a un drame. Et tout à l'heure, il m'a disait de mettre gaz. On était sur le vibreur avec de l'angle et tout. Et en fait, t'oses pas. Et en fait, c'est lui qui te dit ça. Et en fait, tu sens que, ok, lui, il te dit de faire ça, vas-y. Ah, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de remontées d'informations, donc forcément. Mais franchement, c'est la chamade dans le cerveau. Ouais. Et le frein à main, c'est logique, mais ouais. Alors la surprise du spin, ça c'était drôle. Mais c'est vrai que quand tu lui as tiré un câble? Ouais, on a tiré le frein à main effectivement, le cadeau de Noël en retard ou cadeau d'anniversaire en avance. Mais je me suis dit, il va pas le faire, je vais pas dérouiller. Allez, inscris la voiture. Ça s'appelle le coup de frein à main surprise, ça. Alors si, ça fonctionne aussi, mais c'est un peu anti-mécanique, mais ça fonctionne aussi. On a une rupture de l'adhérence sur l'essieu arrière, donc forcément on a une création de dérive derrière. Ouais. Ce qu'il m'a fait faire, et que on s'est rendu compte, c'est que j'attends, il me dit de mettre gaz pour déclencher la dérive, et en fait j'attends que la dérive se déclenche pour ensuite réagir. J'attends la dérive et ensuite j'essaye de réagir, et en fait là on va essayer de réduire tout ça pour que ça se fasse une belle dérive, et ensuite peut-être faire une de A à Z. Et tu verras que les dérives, là, on va les déclencher de plus en plus tôt. Là je te faisais déclencher approximativement au point de corde, bah là on va essayer d'avancer un petit peu tout ça, au fur et à mesure, pour glisser de A à Z du virage. Voilà. Par contre c'est vraiment impressionnant là, de partir à la dérive là, parce que tu vois les pits, et en fait tu te déportes vraiment. Je sais pas si c'est un tout petit, c'est pas encore déjà, mais tu te sens tiré vers le plot. Tu vois le plot arriver, franchement c'est hyper agréable. C'est cool. Franchement ouais. Moi j'essaie de le balloter un peu moins possible. On a mangé au restaurant, il digère avec Erwan mais pas avec moi. Avec moi il vomit. Bon allez, c'est parti pour la 3ème session. Bah ouais hein. Nicolas, toute la France est derrière toi. Pour la 3ème fois. Alors là on est sur la 3ème session. Nico commence à progresser, il a fait quelques petits bons drifts. Et là pendant la 3ème session, le moniteur lui a remontré un peu ce qu'il attendait de lui, je pense. C'est pour ça que tu l'as fait faire un tour, etc. Et je pense que ça commence à rentrer pour Nico, donc on croise les doigts pour la suite. Allez, du gaz. Encore. Loin. Gaz. Gaz à fond, sur le vibreur. Voilà. Et bon endroit. C'est quand même stylé de sortir sur le vibreur. Mais j'osais pas, je pensais pas. Si, tu peux y aller. Mais quoi? Genre la glisse était beaucoup plus longue et tout. Genre. On allait beaucoup plus loin effectivement. Ouais. On allait chercher des transitions et surtout on sortait de plus en plus large. Je sais pas si vous avez vu, mais on était un petit peu jardiné en dérive, en fin de dérive. Surtout sur le virage de fond. Eh ben, il te dit de mettre gaz, mais en fait tu te dis bah non je veux pas y aller. Il fait si vas-y, et après genre t'as le cône, tu fais ah mais vas-y, mais toi on l'aurait shooté trop bien. Et en fait ça te met vraiment dans un esprit de confiance. Il m'a forcé un peu, comme on dit tout à l'heure, il a réussi à rentrer un peu dans la tête. Il était ultra bon pédagogue parce que j'aime pas qu'on m'explique des choses. Je fais plein de trucs autodidactes. Et en fait je me suis dit ok bah humble, je sais pas faire de drift. Premier passage j'étais brouillon et après j'ai dit ok on va faire step by step. Et là franchement là j'ai repris un truc. Là la fin de session était incroyable quoi. Ouais c'était cool, c'était cool. Lui je sais pas, moi j'ai kiffé. Toujours moi. Non mais en fait c'est vraiment une transformation en fait quand vous avez échangé le volant. Il y a des gens dans l'aspect pédagogique de métier d'instructeur, forcément tu en fonction, c'est ce que je t'expliquais juste avant, de la personne que tu as en face de toi, l'aspect pédagogie doit être différent. T'as des gens, il faut leur démontrer en fait par A plus B que ça fonctionne, et des gens il faut vraiment les rassurer, etc. Ça s'appelle la prise en compte du public. Forcément, on a réussi à scanner les deux, donc c'est le principal. En fait, moi déjà, ce qui m'a fait step d'un coup, c'est de voir que tu peux arriver vite et que ça te freine. Faites pas ça n'importe où, soyez pas con. On est en stage de pilotage, il me l'a montré, c'était le volant, c'était pas moi. Mais il te prouve que t'as de la vitesse, t'as de l'inertie. La voiture, elle va se freiner petit à petit. Parce que moi, j'arrivais pas assez vite, j'ose pas. Je pense par crainte, par peur de péter la voiture, et parce que parce que c'est aussi, t'es novice, donc forcément il y a plein de choses à découvrir et c'est tout à fait normal d'y aller à tatillon pour commencer. Mais franchement, la fin de session était incroyable. Ouais, c'était cool. Je regrette pas du tout. Et
Je voulais faire un stage cette année, j'ai eu la chance avec vous de le faire. Et je pense que j'aurais pas du tout regretté d'avoir payé un stage ou quoi que ce soit. C'était cool. Franchement top. Merci beaucoup. Allez. Il y a des virages, c'est Il est joueur le Jason. Voilà. Bah, félicitations, c'est bien. Bah, merci beaucoup. Faut juste que tu sois moins excité. Ouais, parce que Tu j'ai veux voulu être aller trop trop vif. vite, exactement, Ouais, c'est ça. pour toi. Ça mais sert à en rien fait- d'être vif entre guillemets. Mais c'est exactement ce qu'il arrivait à faire l'instructeur et je le remercie. Bah regarde là, ça va là. Donc c'est validé par Monsieur Jason, c'est Exactement. bourrin, ça a besoin de perfectionnement. Félicitations. Non, bah en même temps, c'est la première fois que t'en fais. Bon, on fait une fin de vidéo, une super vidéo. Ça a été une expérience incroyable, moi, du point de vue média. Et Nicolas, du point de vue, pour la première fois de l'autre côté du volant. Ouais. Ça, c'est un sourire de frustré, ça. Non, mais là, en fait, je suis en train de repenser avec ce que je viens de passer. Donc je suis content. Et du coup, j'ai envie de plus. Déjà, on voudrait remercier la personne qui est derrière la cam et aussi Torque parce qu'ils nous ont fait confiance et on leur remercie vraiment. On a passé 2 superbes jours. Donc n'hésitez pas à les follow sur les réseaux, à aller voir un peu leur prix, à aller voir tout ça parce que l'expérience est vraiment bonne, que ça soit en stage de pilotage ou en track day à partir de maintenant. Des remerciements également à toute l'équipe média de Torque. On a vécu notre première journée d'influenceurs, c'est-à-dire de personnes invitées pour ça. Et après, ça me touche. Et en plus, Vous verrez, on s'y habitue à la vie d'influenceur. voilà. Allez vous abonner, il a pas beaucoup d'abonnés. Enfin là, je vais pisser d'abord. Et donc, voilà. Donc, c'est tout nouveau pour nous. Exactement. Donc voilà. Moi, ça me touche. Notamment soit avec eux, etc. N'hésitez pas à leur demander des renseignements, de les appeler ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez des craintes, il faut les écarter. Moi j'avais plein de questions que vous avez vues dans cette vidéo auxquelles ils ont répondu. Et j'allais faire un stage de drift cette année. Et je le dis avec toute honnêteté, vous savez que moi si c'est de la merde je le dis. Et je n'aurais pas regretté d'avoir payé ce stage. Après. Et moi je rajouterais que c'est une étape, ça peut être une étape essentielle si vous voulez faire un jour de la compétition. Donc voilà. Donc, ça peut faire un très beau cadeau, on en parlait hier. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est une bonne chose. Ça peut faire un très beau cadeau pour un passionné. Franchement, c'est une vraie expérience. Moi, je ne regrette pas une seule seconde. Et nous, on espère que vous avez kiffé ça aussi derrière votre écran. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo, bien sûr, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait parce que c'est important et ça nous soutient. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et puis, on se dit à bientôt pour des vidéos et je pense qu'il y en aura d'autres des comme ça. Ciao! Moi je dis, il y en a un, il est un peu ému, je crois. I'm coming for the throne.